Alors, bonjour tout le monde, je suis Abigail, j'ai 28 ans, je suis basketteuse professionnelle, donc franco-sénégalaise. Je suis née, j'ai grandi en France et mes parents sont tous les deux du Sénégal, plus précisément de la ville de Thiès. Et puis voilà, donc actuellement on est au Sénégal. Je suis venue parce que j'avais besoin de me ressourcer après une année assez difficile due à ma blessure. Et en même temps, j'ai aussi pu m'entraîner parce que c'était important que je puisse garder la forme physique et puis ne pas perdre tout le travail que j'avais fait. Donc c'est cool de pouvoir allier plaisir et travail, surtout au Sénégal. Alors Dieu merci, je me sens bien. Ça fait maintenant un peu plus de 9 mois que je suis blessée. Je suis passée par différentes étapes parce que la blessure, c'est pas un long chemin, un long fleuve tranquille. J'ai été amenée à avoir des hauts, ensuite des bas et puis de nouveau des hauts et des bas. Mais j'ai su garder le cap parce que voilà, c'est une épreuve, il faut l'affronter, il faut la surpasser pour pouvoir revenir plus forte. Alors la rééducation se passe plutôt bien, je suis suivie depuis le début de ma blessure. Donc tous les jours j'ai des séances de kiné, du sport qui me permettent de retrouver petit à petit l'usage de mon genou. Donc je suis bien suivie, je suis en région parisienne, dans un centre que l'on appelle la One Ball. Donc c'est un centre qui me permet à la fois d'être soignée, donc d'un point de vue kiné, mais aussi de pouvoir reprendre l'activité physique, donc la pratique physique du basket, parce qu'on a la chance d'avoir aussi des terrains de basket sur place. Donc ça me permet de revenir petit à petit en fait, tranquillement vers la reprise. Alors moi j'avais signé avec les Flammes Carolo déjà depuis la saison précédente. Malheureusement, je me suis blessée à l'intersaison en équipe de France. Donc j'ai pas pu prendre part au match avec l'équipe de toute la saison 2022-2023. Mais je suis encore sous contrat, donc il est prévu, si Dieu veut, que je puisse reprendre lors de la saison prochaine. Alors honnêtement, j'ai pas de grandes attentes parce que je reviens d'un an de blessure. Je pense que le plus important pour moi aujourd'hui est de revenir en pleine santé. C'est vraiment le plus important, la santé, de pouvoir retrouver un genou sain. Et puis de retrouver une santé physique aussi, musculaire. Et puis ensuite, petit à petit, prendre le temps de retrouver mes marques sur le terrain, de pouvoir apprendre à nouveau à jouer au basket. Bon, peut-être pas apprendre, mais en tout cas remettre les pieds sur le terrain et pouvoir de nouveau dérouler. Et surtout rejoindre un collectif qui, pour certaines des filles qui le composent, ont déjà joué ensemble. Donc moi, il va falloir que je puisse m'intégrer à nouveau dans l'équipe et puis apporter ma pierre à l'édifice. Alors j'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 12 ans, donc sur un coup de tête je dirais, parce qu'on m'a toujours conseillé de faire du basket, mais c'était vraiment pas quelque chose qui me parlait. J'ai fait beaucoup de sport depuis mes 4 ans. Et puis à l'âge de 12 ans, j'ai décidé de m'inscrire et puis ça a commencé comme ça. Et très rapidement, j'ai été mutée dans un club qui s'appelle Orly, pas très loin de chez moi parce qu'elle joue à un niveau supérieur. Donc j'ai joué à Orly de mes 12 ans à 15 ans. En parallèle, j'étais aussi au pôle espoir, donc c'est un sport-études qui nous permet en fait de nous entraîner tous les jours en internat et en même temps de suivre une scolarité normale. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, de mes 13 à 15 ans. Et ensuite j'ai intégré l'INSEP, qui est l'Institut national. Et là-bas, j'ai pu, au sein du CFBB, pouvoir continuer ma formation. Donc j'ai pu continuer ma formation auprès de très belles joueuses de basket qui sont aujourd'hui beaucoup en équipe de France ou bien en ligue féminine. Et après ça, donc à 18 ans, je suis passée pro. Et mon premier club pro était le club de Toulouse en première division. Et donc depuis lors, je suis en première division française. J'ai pu jouer aussi l'année dernière à l'étranger. Donc avant de me blesser, j'étais à l'étranger. J'ai fait 7 mois en Hongrie, donc dans le club de Sopron. Et ensuite, j'ai fini ma saison, donc 3 mois au club de Schio en Italie, où on a remporté notamment le championnat et la coupe nationale. Qu'est-ce qui m'a poussé à commencer le basket? J'ai même pas la réponse. Vraiment, c'était écrit parce que c'était sur un coup de tête. Je pense que je l'ai tellement entendu plus jeune, j'ai tellement été réticente qu'un jour, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que chaque année, je faisais un nouveau sport. Et j'avais fait déjà pas mal de sport. Et en fait, à 12 ans, je me suis dit, le basket, je ne l'ai pas encore commencé. J'avais touché un peu le ballon parce qu'il y avait un stade à côté de chez moi, mais rien de sérieux. Mais je me suis dit, vas-y, on va essayer. Si ça me plaît, tant mieux. Et si ça ne me plaît pas, tant pis. Je prendrai une nouvelle licence pour un nouveau sport la saison d'après. On est 4 enfants et les 4 on joue au basket. Donc ma soeur et moi avons commencé ensemble.
Et puis les deux petits ont suivi, donc les parents sont à fond, surtout mon père. Donc c'est cool, on arrive à s'encourager, on se suit les uns les autres aussi, c'est important. Et puis les petits peuvent regarder sur les plus grands. Et on s'encourage, vraiment, c'est vraiment une fratrie sportive. Et du coup, on se tire tous vers le haut. Ça serait vraiment le comble de pouvoir jouer avec ma petite sœur Assou. On a déjà joué ensemble à Toulouse, parce que moi j'étais en pro et elle était au centre de formation. Donc du coup on a été amenés à s'entraîner ensemble, l'une contre l'autre notamment aussi, donc c'était marrant. J'ai joué contre elle aussi quand elle était encore à Toulouse et moi en pro à Villeneuve-d'Ascq. Donc on a déjà des souvenirs en commun, donc ça c'est cool. J'ai une petite sœur qui a 15 ans, donc on ne sait jamais aussi, hein, on a 15 ans d'écart, donc elle a 13 ans pardon. On a 15 ans d'écart, donc on ne sait jamais. Si j'arrive à jouer assez longtemps et qu'elle arrive à devenir pro, ça pourrait se faire aussi, pourquoi pas. Alors au niveau des études, j'ai continué malgré la carrière parce que j'avais vraiment envie tout simplement de continuer à m'enrichir intellectuellement parlant. Donc j'ai fait une licence en sciences politiques, donc là j'ai un bac plus 3 et l'idée c'est de faire un master en fin de carrière. Voilà, Inch'Allah, de pouvoir faire un master pour me permettre ensuite de faciliter ma reconversion parce qu'on sait que la carrière d'un basketteur est courte. Et surtout, il faut préparer l'après, parce qu'il y a une vie après, il y a vraiment une vie après la carrière de sportif de haut niveau. En tant que professionnel, j'ai gagné du coup 4 titres. 2 titres de championne de France, 1 titre de championne d'Italie et 1 titre de la Coupe d'Italie. Et après, j'ai gagné aussi pas mal de médailles avec les équipes de France jeunes, parce que j'ai eu la chance de pouvoir jouer en équipe de France depuis l'âge de 15 ans. Donc de mes 15 à 20 ans, j'étais en équipe de France jeune et on a gagné beaucoup de médailles, notamment sur le plan continental. On a été championne d'Europe à 2 reprises et aussi vice-championne du monde. Donc pas mal de belles médailles avec l'équipe de France. Alors honnêtement, pareil, hein, vu mon état actuel, c'est pas trop dans mes perspectives. Je pense surtout à reprendre le basket dans une meilleure forme possible. Et puis après, naturellement, c'est dans un coin de ma tête parce que ça faisait partie de mes objectifs et ça fait toujours partie de mes objectifs. Mais c'est vrai que là, dans le cadre de ma reprise, c'est pas forcément la chose à laquelle je pense le plus parce que je pense qu'il faut vraiment fonctionner par ordre de priorité pour ne pas se perdre et ne pas aussi engendrer la frustration. Alors au basket, je dirais que mon idole est LeBron James, donc je l'aime trop. Je suis vraiment fan de cet homme-là. Au-delà du joueur, c'est une personne qui fait pas mal de choses en dehors du terrain. Donc pour moi, c'est vraiment un modèle de sportif accompli qui à la fois brille en carrière et à la fois permet, de par son rayonnement à d'autres personnes, de profiter de tout ce qu'il est en fait, tout simplement. C'est une personne qui a impacté, qui impacte et qui impactera encore pendant très longtemps. Et c'est ça que je trouve qui est remarquable. Voilà, de trouver une cause plus grande que soi et de la défendre, je trouve que c'est très important. En tête de raquette, on redonne à Abigail qui prend le tir. En tête de raquette et c'est dedans. C'est 2 points, le tir à 6 mètres là aussi où Abi a montré vraiment une grosse régularité dans ce domaine-là. Ouais, elle les aime bien en plus, hein, ces tirs. Sur le jeu posté face à Bancolé. C'est pas mal là, et bien Abigail qui s'y reprend 2 fois. Et la vitesse d'Anna Suarez. C'est raté le rebond pour Abigail. Qui va jouer. C'est joli ça. Et qui marque. Allez, il faut aller au bout là. Et Valériane qui loupe. Ouais, Abigail. Le rebond offensif. Allez, Abigail bien servi là. Une bonne passe de Lidia Turcinovic par-dessus. Pas couper le dribble trop tôt. Allez, la relation intérieur-intérieur avec Abigail qu'on retrouve dessous sur l'avantage de taille sur Ornella Bancolé et le panier main gauche. Moi je suis une poste 5, je dirais, qui est à la fois présente en attaque et en défense. Je pense que c'est une de mes principales caractéristiques. J'aime autant défendre qu'attaquer, c'est-à-dire que pour moi je peux très bien être un point de fixation qui va marquer des paniers, qui va permettre de fixer, ressortir le ballon et permettre aux autres de s'exprimer autour. Et à la fois en défense, contrer, dissuader. Je dissuade beaucoup dans la raquette par ma présence physique, les entrées, donc les lay-ups, même les 1 contre 1 aussi. Donc c'est important pour moi d'être assez ambivalente. J'aime pas trop le fait d'être trop stéréotypée sur un domaine sur le terrain. Je trouve que c'est intéressant. Le basket est un sport qui est assez complet. On peut à la fois être présent en attaque,
être présent en défense, on peut être valorisé sur différents points. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui me caractérise plutôt, je pense, l'ambivalence, le fait de pouvoir être un peu partout. Voilà. Ma deuxième passion après, à part le basket, je dirais la lecture. J'aime beaucoup lire. J'aime bien lire, j'aime bien écrire aussi. Donc tout ce qui est de l'ordre un petit peu intellectuel, ce serait plutôt ça. La lecture, la musique aussi. J'aime beaucoup écouter la musique. Je pense que je suis un peu mélomane. J'aime beaucoup la musique depuis que je suis jeune. Voilà, c'est des passions en dehors du basket. C'est des choses que je faisais même avant de faire du basket. J'ai toujours aimé lire, écouter de la musique. J'ai commencé bien avant de faire du basket, donc ça me suit. Alors j'ai fondé en 2018 une association qui se nomme Terangabi. Donc Terangabi est une association que j'ai décidé de créer. Pourquoi? Parce que j'avais constaté lorsque je suis revenue au Sénégal en 2017 le nombre alarmant, je dirais le chiffre alarmant des personnes qui pratiquent la dépigmentation volontaire de la peau. Donc c'est un vrai problème de santé publique au Sénégal notamment. Beaucoup de femmes s'y adonnent, de plus en plus d'hommes de ce que j'ai pu comprendre. Et malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de sensibilisation sur le sujet, pas assez en tout cas de prévention, d'éducation sur cette thématique-là. Et donc il me semblait important d'apporter ma pierre à l'édifice au-delà de critiquer. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de mettre en place un camp de basket éducatif 100% féminin dans lequel on enseignerait aux jeunes filles la confiance en soi et l'estime de soi pour justement être en mesure de dire non en fait, à la pratique de la dépigmentation de la peau, qui n'est pas une option pour moi. C'est devenu une option, je dirais même un critère de beauté au Sénégal malheureusement. Donc voilà, ça c'est vraiment le message que je voulais passer aux jeunes filles, de ne pas s'adonner à cette pratique-là, parce que c'est néfaste non seulement pour votre santé, mais aussi d'un point de vue psychologique. Je pense que ça en dit long sur la perception que l'on a de soi-même. Et c'est dommage, je trouve, que les jeunes filles noires aujourd'hui, à travers le monde et tout particulièrement au Sénégal, n'estiment pas suffisamment leur couleur de peau, n'estiment pas leur identité et pensent que pour être belle, pour être bien vue, pour réussir, qu'il soit obligatoire de passer par la case dépigmentation, c'est-à-dire dénaturation. Et ça, c'est vraiment voilà, un vrai problème, un vrai fléau dans la société. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait prendre plus au sérieux, parce que ça en dit quand même long sur l'état général de la jeunesse, et notamment de la mentalité de la jeunesse au Sénégal. Et je ne stigmatise pas le Sénégal, mais c'est vraiment parce que je suis sénégalaise que je me suis intéressée à ce pays-là. Mais c'est aussi une pratique que l'on retrouve dans la plupart des pays africains, dans les Caraïbes aussi, beaucoup en Inde, et aussi au sein des diasporas africaines en Europe aussi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, j'ai grandi avec ça, je l'ai côtoyé, mais ça m'a fait vraiment mal quand je l'ai vu sur la terre-mer au Sénégal. Ñu fixé sunu kanam pour am équilibre. Ok, là. Après le travail physique, les filles vont aller en classe pour jàng àddina. Alors les activités qu'on mène du coup dans ce camp de basket éducatif, on essaie d'allier en fait à la fois le sport et l'éducation. Donc on met en place des entraînements ainsi que des matchs. Donc les jeunes filles sont coachées par des coachs locaux qui connaissent aussi les jeunes. On fonctionne par région. Et en parallèle, on met aussi en place des formations avec des experts locaux également qui viennent sensibiliser les jeunes filles sur différentes thématiques qui tournent tout autour de la confiance en soi et de l'estime de soi. Donc on avait par exemple des cours de théâtre avec un prof l'année dernière à Louga. On a fait aussi de l'orientation professionnelle, on a travaillé sur les soft skills, donc les compétences douces. On a travaillé sur la notion de confiance en soi et d'estime de soi. Et on a terminé le programme qui était assez long par la problématique de la dépigmentation de la peau. Je voulais vraiment terminer sur cette thématique-là pour résumer en fait le projet et que les filles puissent partir. Si elles devaient partir avec un enseignement, en tout cas durant cette année, pour moi ça aurait été le non à la dépigmentation de la peau, quoi. Et toutes les raisons en fait pour lesquelles elles ne doivent pas commencer et leur permettre de devenir des ambassadrices aussi et de pouvoir justement diffuser le message dans leur entourage. On a vraiment voulu en fait former des ambassadrices. On ne touchait que 40 filles par an, donc c'est très peu en soi.
Mais l'idée, c'est vraiment de miser sur la qualité plutôt que la quantité et de permettre aux jeunes filles d'avoir un enseignement assez qualitatif, justement, pour ensuite, elles, être en mesure de le transmettre dans leur entourage, donc auprès de leurs copines, auprès de leur famille et puis de leurs camarades de classe aussi, quoi. Alors un dernier mot, je m'adresserai à toutes les personnes qui regardent la vidéo. Donc vous remercie d'avoir pris le temps de suivre cette interview. M'exprimer aussi plus particulièrement aux plus jeunes. Donc vous donner un message d'encouragement en fait, vous dire de ne pas baisser les bras. Que si vous avez de l'ambition, que ce soit au sport, donc au basket, mais aussi dans d'autres domaines, de foncer, de ne pas vous laisser miner par l'environnement extérieur. Ce n'est pas forcément évident aujourd'hui dans la société dans laquelle on évolue de pouvoir s'épanouir, en tout cas actuellement au Sénégal. Mais voilà, garder un objectif en tête, travailler pour y arriver. Vous êtes le futur de ce pays, le futur de ce monde. On est le futur de ce monde parce que je suis encore jeune. Et je pense que voilà, c'est important de garder ça en tête, de se dire que même si les choses aujourd'hui ne sont pas comme on le souhaiterait, demain c'est nous en fait qui aurons le pouvoir de pouvoir changer tout cela. Donc travailler dur, avoir un objectif en tête, s'adonner à une discipline aussi. Voilà, avoir une discipline de vie, c'est important. Et savoir pourquoi on fait les choses. Voilà, mettre du sens et tout simplement voilà, croire en soi. Croire en soi, c'est très important. Moi, c'est ce qui me permet tous les jours d'avancer, de mettre en place des projets parce que je crois en moi, je crois en mes projets. Et même quand je commence à douter un petit peu, je vais toujours vers des personnes qui sont en mesure de pouvoir m'accompagner, qui sont en mesure de me rassurer. Et ça, c'est important, donc d'être bien entouré. Même si on est dans un environnement qui n'est pas forcément favorable, il y a toujours des personnes, je pense, sur qui on peut se reposer et qui peuvent nous permettre d'avancer au mieux. Donc voilà, foncez et croyez en vous. Plat préféré, ceebu jaga. Ouais, ceebu jën bu xonk. Voilà, tout. Non, ça c'est pour le ceebu weer. Soul ak spaghetti pour le weer. Non, ceebu xonk ak jaga.